Hello hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va vous parler d'une problématique qui touche le Maroc mais aussi la planète entière. On vous laisse avec la vidéo après l'intro et retrouvez-nous à la fin de la vidéo parce qu'on a encore aussi des choses à vous dire. Pour les gens qui nous découvrent, nous c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! Le Maroc, un nom qui vous évoque des Casbahs, des palais, des riads et leurs somptueux jardins, mais aussi des médinas où il fait bon se promener, des souks aux multiples saveurs, sa population accueillante qui n'hésite pas à vous inviter et à partager quand elle se sent en confiance. Le Maroc a aussi un autre visage, celui des rivières, de la neige, des cascades et des lacs qui ne cessent de se tarir et pour certains de disparaître. Depuis plusieurs années, ce visage du Maroc souffre d'un réel manque de pluie et de neige, mais aussi de l'utilisation intensive, voire excessive, de l'eau par l'être humain. Au cœur du Maroc, situé à 37 km au sud de Fès. La ville d'Imouzer-Kandar est la plus triste image représentant cette problématique. Cette ville, à son apogée dans les années 30 aux années 80, était un pôle touristique dû à la présence de sources et de nombreux lacs. C'est dans les années 30 que le lac a vu le jour avec la construction d'une digue, mais Dayet Awa a une histoire que peu connaissent. Nous sommes dans les années 1930. À la place du lac, il n'y avait encore qu'une flaque d'eau qui en hiver se transforme en torrent dévastateur. Des crues emportent alors souvent hommes, maisons, bétail et végétation. La solution conçue par les autorités du protectorat a été de construire une digue pour contenir les flots. Pour le plus grand bénéfice des habitants des douars avoisinants, la digue réussit désormais à les protéger des flots dévastateurs et la flaque d'eau se transforma en un grand lac de plusieurs dizaines d'hectares, générateur qui plus est de grandes richesses. Un réservoir d'eau sur toute l'année, du poisson en abondance et à portée de main, des touristes qui ont commencé à y affluer pour la randonnée, la pêche ou tout simplement pour se rafraîchir et admirer le paysage pendant l'été. Cette richesse naturelle attire un premier investisseur qui construit le premier hôtel dans les années 1940, l'hôtel du lac. Il fermera ses portes en 2008. Le lac a donc été au centre d'une grande activité touristique jusque dans les années 1980. Puis, le ciel est devenu moins clément, le niveau du lac a commencé à baisser, puis il s'est asséché pour la première fois de son histoire en 1994.
Après 2 années de sécheresse, le lac a retrouvé son niveau normal en 1997. En 2006, de nouveau, en octobre et novembre de l'année 2008, des précipitations jamais égalées depuis un quart de siècle, avec un taux de remplissage exceptionnel des barrages, Dayet Awa n'a pu retrouver sa splendeur. Les autres lacs de cette région du Moyen Atlas sont dans le même état. Dès que la saison estivale est là, ils se réduisent à des petites flaques. La commune de Dayet Awa, 8800 habitants, compte sur les cultures vivrières. Peut-on faire revenir l'eau du lac de Dayet Awa? Difficile à dire au moment où sécheresse et changement climatique affectent toute la planète. Baby, I just don't get it. Do we enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his story. شحال دابا باش خوات ضايع؟ آخر مرة خوات 2017. من تما مبقاش كيجي بنادم بزاف. واش كديري العودان ولا كدير التفاح؟ والكسيبة. الله يسخر. Full of diamonds, hands full of brains. Baby, I'm a star. I just want to show you what you should let me. شنو سميت العود؟ سميهم ولا؟ شنو سميت هذاك؟ مسعود. مهند. S'appelle مسعود le tien. Le mien il s'appelle Mohamed. Make me your selection. Show you how to love so. On vous reprend à la ville d'Imouzer Kandar, privée de sa beauté et de ses touristes par l'anéantissement de sa source Ain Sultan, dû à la mainmise de l'homme selon les témoignages qui évoquent l'appropriation de la source par une société qui met l'eau en bouteille. Alors les amis, on arrive à la fin, mais on voulait vous dire quelque chose. Oui. La première chose qu'on s'est aperçu Au cours des 2 ans de notre voyage, de nomades et de van life, on s'est aperçu que ça ne cesse pas de sécher, de se dégrader, l'état des lacs, des rivières, des cascades. Il y a des cascades qui sont disparues, il y a des sources qui sont disparues, il y a complètement des lacs comme on a vu. Et même vous l'avez remarqué, pour ceux qui ont visité le Maroc, dans les commentaires, quand on a été sur certains lacs, vous avez été surpris de la baisse des niveaux d'eau. Mais là vraiment, on est à un stade où ça sèche, c'est pas que la baisse.
C'est-à-dire que c'est quand même ici l'endroit où ça nous a le plus marqué. Parce qu'en fait, désolé je te coupe, on veut éclaircir quelque chose. On a fait cette vidéo pas pour détruire la région, mais parce qu'on a tombé amoureux de cette région, parce qu'on a kiffé cette région. On aimerait bien que quelqu'un parle au nom de cette région et du Maroc et du monde entier. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Moi, je dirais que c'est vrai que c'est la ville qui nous a le plus marqué sur ce point-là, sur cette problématique. Mais moi, je dirais que c'est une ville où on a eu des coups de cœur. Beaucoup. Mais ici, c'est un coup de foudre quand même pour nous. C'est le seul, mais tellement on a eu de coups de cœur, on aurait espéré que ça aussi, ça serait un coup de cœur, que ça serait plein d'eau. Mais c'est un coup de foudre pour cette ville. Ouais. Où vraiment, et cette région où vraiment on s'y sent bien. Ouais, on est tranquille. La preuve, quand vous voyez les dernières vidéos, on est là depuis un moment. Ouais. Et on va rester encore un petit moment. On espère en tout cas. On espère, oui. Et après, on va bouger, mais pour le moment, on est là. Alors, dites-nous. Alors, moi, je voudrais savoir si il y a des personnes qui ont connu justement dans cette région la période du lac. Ouais. Dans toute sa splendeur. J'aimerais savoir, parce que vous êtes nombreux à venir depuis des dizaines d'années. Donc, si vous êtes venus ici en période où vous avez connu le lac plein, dites-nous dans les commentaires. Ouais. On vous aime. On dit merci à tous les amis qui commentent pas, qui s'abonnent, qui ne s'abonnent pas, qui laissent un pouce, qui ne laissent pas un pouce. Aussi, un énorme merci pour les amis qui ont commandé notre deuxième guide. On vous dit que c'est toujours disponible. Le lien du premier et du deuxième guide, c'est dans la description. Et on vous aime. Prenez bien soin de vous. Et aussi qu'on a des stickers. On a des stickers aussi. Ouais, des t-shirts. Des t-shirts pour les gens qui veulent commander des stickers, des t-shirts. Je vais vous laisser un lien là-haut d'une vidéo qui explique pourquoi vous devrez acheter nos stickers, parce qu'on a fait des partenariats avec des hôtels, avec des mécaniciens, avec des restos, des personnes qui font à manger. Si vous avez un de nos produits, vous présentez avec un de nos produits, vous aurez des réductions. Les réductions et nos partenaires, elles sont indiquées dans le site qui est en bas, dans la description, barakavanlife.compagnie.site. Tout est dit. Allez, on vous laisse, on vous aime et à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. C'était arrivé là encore et t'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ah, vous l'avez aimé celle-là? On vous aime. Oh, yeah. Oh.